le journal. Il est 19h sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. La fermeture des frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'est pas souhaitable pour les intérêts économiques des populations des deux pays qui n'ont rien à subir des agissements particuliers du gouvernement rwandais et de Paul Kagame. C'est ce que le ministre de la Communication et des Médias a dit à la presse. L'Observatoire volcanologique de Goma a annoncé la menace de l'éruption imminente du volcan Nyamulagira, situé à proximité de la ville de Goma. C'est depuis le lundi soir que les émanations des magmas ont alerté l'Observatoire qui surveille l'évolution. La nouvelle grille tarifaire des courses pour le transport urbain dans la ville de Kinshasa suscite depuis sa publication par l'hôtel de ville beaucoup d'interrogations et d'incompréhension dans la population et les conducteurs qui résistent encore. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Merci de choisir Mondico Télévision. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, estime que la fermeture des frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda porte des répercussions contre les deux pays et surtout sur le plan économique. De son point de vue, il n'est pas nécessaire de procéder à la fermeture des frontières à ce stade. Il a déclaré au cours du briefing hebdomadaire tenu le lundi 13 mars devant les Chevaliers de la Plume. On l'écoute. Sur la question de frontières, vous êtes économiste, M. Jérôme Sekana. Vous savez, et le président de la République n'a de cesse de le dire, que les Congolais n'ont aucun problème avec le peuple rwandais. Et que cette situation pénalise malheureusement ou a des répercussions sur l'activité économique. Je rappelle que la frontière RDC-Rwanda, c'est l'une des frontières les plus fréquentées au monde. Et qu'il y a des Congolais qui ont des résidences de l'autre côté, et vice-versa. Donc des gens qui vivent entre les deux, qui vendent des tomates, de petits commerçants. Et donc nous avons réfléchi au Conseil supérieur de la défense, en discussion d'ailleurs avec la DGM qui nous a dit, écoutez, si nous décidons de fermer la frontière, on a réduit les heures, donc l'activité a été réduite, mais si nous décidons de fermer totalement, il y aura beaucoup de préjudices de part et d'autre parce que les populations sont dans une situation de dépendance. Que par le passé, quelle que soit la nature de nos rapports au niveau politique, mais les populations qui n'ont rien à voir avec l'esprit belliqueux du président Kagame continuent à commercer avec les Congolais. Et donc, il y a cet aspect qui a été pris en compte et qui est toujours pris en compte dans tout ce que nous faisons, parce qu'au bout du compte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura un moment où cette crise passera, où les Congolais pourront peut-être continuer ou faire davantage des affaires, parce que c'est même l'essence de notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît enfin publiquement l'agression rwandaise. À cet effet, la délégation des 15 membres permanents et non permanents a fermement condamné dimanche ouvertement l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo est victime. Il l'a fait à l'issue d'une mission de 3 jours menée à Kinshasa et à Goma, dans la capitale du Nord Kivu. Les ambassadeurs des pays du Conseil de sécurité ont rencontré plusieurs interlocuteurs, dont les médiateurs, les acteurs de la société civile et les victimes des violences, pour en arriver à cette conclusion qu'il n'est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le mouvement du 23 mars. Images et commentaires de la rédaction. Suivez. La mission de 3 jours du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC a révélé les principaux éléments de la stratégie de l'ONU face aux incursions de l'armée rwandaise en soutien au M23 dans la province du Nord Kivu. L'un des instruments sur lesquels compte l'organe exécutif de l'Organisation des Nations Unies, contraindre les principaux instigateurs et commanditaires de la sécurité dans la région et les sanctions. Cette stratégie va s'amplifier selon les déclarations des membres de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies ayant constaté l'implication indiscutable du Rwanda dans l'action du M23.
Nicolas de Rivière, ambassadeur et représentant permanent de la République française au Conseil de sécurité des Nations Unies, a également rappelé la pertinence du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur les actions à mener en cas de continuité de menaces contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression de la part des auteurs identifiés et reconnus officiellement, c'est-à-dire le M23 et le Rwanda. Cette ligne est logiquement suivie par l'Union européenne qui avait déjà pris des mesures en décembre 2012 contre les groupes armés présents dans l'est de la RDC en indexant particulièrement le porte-parole du M23 et les leaders et dirigeants à savoir Sultani Makenga, Baudouin Garouye, Innocent Kaina, Jean-Marie Runiga, Lou Guerrero, Eric Badege, Bertrand Bissima qui sont également sur la liste des sanctions à titre individuel. Cependant, pour résoudre durablement la crise, le Conseil de sécurité préconise un règlement politique, d'autant qu'il est clairement établi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu, chose inacceptable, car cela doit cesser sans délai, a dit Nicolas de Rivière, représentant permanent de la République française au Conseil de sécurité. Toujours au cours de la conférence de presse qui a clôturé cette mission, la délégation a insisté sur la souveraineté de la RDC qui vit dans ses frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi. Au nom du Conseil de sécurité, le diplomate français a rappelé aussi les responsabilités des uns et des autres et a appelé au renforcement du processus politique sous l'égide de la médiation sous-régionale. Entre-temps, le cessez-le-feu n'est pas respecté sur le terrain. Le M23 et ses alliés tiennent toujours leur position autour de Saké, à moins de 30 km de Goma. Selon l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG en sigle, une sismologie inquiétante a été remarquée depuis hier, lundi 13 mars, sur les massifs des Virunga, avec des mouvements des magmas vers le cratère central du volcan Nyamulagira, voisin du Nyiragongo. Des fumées ont été aperçues et l'on craint une éruption. Les détails dans ce commentaire de la rédaction. Le volcan Nyamulagira connaît une activité peu habituelle depuis hier lundi 13 mars. Les données actuelles de l'Observatoire volcanologique de Goma révèlent que la sismicité indique un mouvement des magmas à de faibles profondeurs vers le cratère central du volcan. L'Observatoire signale que si l'activité actuelle au volcan conduit à une éruption sur le flanc, la lave serait enterrée dans le parc national des Virunga, d'où il recommande à la population de Goma de garder son calme, de vaquer librement à ses occupations et de tenir compte scrupuleusement des dispositions d'usage concernant le lavage des légumes et la consommation d'eau de citerne. Aussi, l'Observatoire volcanologique de Goma recommande aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région des Virunga. Entre-temps, l'Observatoire volcanologique de Goma avise qu'il poursuit des observations sur terrain et à partir de son réseau de surveillance pour informer l'évolution de la situation. Culminant à 3058 mètres d'altitude, le volcan Nyamulagira, ce géant du Nord Kivu, avait connu sa dernière éruption en 2011. À titre d'information, les volcans Nyiragongo et Nyamulagira, qui appartiennent à la chaîne des Virunga, sont parmi les plus actifs au monde et menacent la région densément peuplée du Nord Kivu. Le Nyiragongo, en particulier, surplombe de ses 3470 mètres la ville de Goma, en République démocratique du Congo, et celle de Gisenyi au Rwanda. Ces trois dernières éruptions remontent à 1977, 2002 et 2021 et ont provoqué des pertes en vies humaines et en moyens de subsistance, ainsi que des destructions et des perturbations socio-économiques majeures. Le parti politique Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a annoncé par le biais de son secrétaire général Blanchard Mongomba qu'il n'a pas participé à la marche du samedi 11 mars 2023 avec Martin Fayoulou en coalition avec d'autres politiques pour la simple raison que ce dernier a violé les textes de la coalition Lamouka. Cette violation, selon le parti Nouvel Élan, résulte du fait qu'il n'a pas été consulté. Suivez. Pour ne pas avoir consulté dans l'organisation de la marche du samedi 11 mars dernier son allié principal Adolphe Muzito et son parti Nouvel Élan, Martin Fayoulou, président de l'EDCD et coordonnateur en exercice de la plateforme Lamouka, est au pilori. Vraisemblablement, entre Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, les violons ne semblent plus s'accorder. Entre ces deux alliés qui semblaient inséparables, ce qui surprend est que le motif de cette démarche pacifique
projeté sur toute l'étendue de la RDC pour dénoncer l'agression du Rwanda contre la RDC et exiger le départ de la force régionale de l'EAC sur le sol congolais devait en principe les rapprocher. Le nouvel élan de Muzito reproche au coordonnateur de la plateforme politique Lamuka, Martin Fayulu, d'avoir tout seul signé le communiqué sans en référer avec le parti d'Adolphe Muzito. Ce parti, membre de la coalition Lamuka, accuse le président décidé d'avoir violé les textes de la coalition et qualifie cet acte de filouterie et de tricherie dans le chef de Martin Fayulu qui, sans discuter en interne, a annoncé unilatéralement une marche au nom de Lamuka. Les partis politiques Nouvel Élan d'Adolphe Muzito et SID Engagement pour la citoyenneté de Martin Fayulu ne sont plus dans la rue ensemble depuis un bon moment. Chacun organise les marches de sa manière, ce qui prouve la fissure avant une éventuelle dissidence ou carrément l'éclatement de cette coalition qui naquit en 2018 pour le compte de l'opposition dont Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont tourné le dos. Entre-temps, d'autres langues prétendent que le différend qui existe entre Adolphe Muzito et Augustin Matata Pognon depuis longtemps serait le véritable point d'achoppement de cet éloignement Muzito-Fayulu. Bref, Lamuka vit peut-être ses derniers moments dans la forme qu'on le connaissait. Et avec le retour d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, une nouvelle reconfiguration va se reconstruire face aux enjeux électoraux décisifs de décembre 2023. Sinon, le pire adviendrait en cas d'éternel conflit personnel en lieu et place de l'intérêt supérieur de la nation. Et parlant société à présent, il a fallu juste un jour pour que les chauffeurs œuvrant dans la capitale congolaise reviennent au bon sens ce mardi 14 mars en reprenant le trafic après cette grève observée sur quelques tronçons de la ville de Kinshasa. Ils espèrent voir l'autorité urbaine revenir sur sa décision et prendre en compte les desiderata. Suivez cet état de lieu de Didier Lofumboa rendu par Ranta Luila. Si la journée de lundi 13 mars a été marquée par le boycott de chauffeurs suite à la nouvelle grille tarifaire, un jour après, le show semble revenir à la normale par la reprise du trafic. Le constat sur terrain laisse entendre que le prix ne semble pas faire unanimité entre l'autorité urbaine et le conducteur de taxi et taxibus dans la ville de Kinshasa. C'est mardi 14 mars, aux alentours de l'hôtel de ville de la commune de la Gombe, le chauffeur semble reprendre leur travail tout en espérant que cette mesure soit révisitée. La ligne Ipen Grand Marché a été fixée à 1000 francs, Delvaux 800 francs. Nous nous battons avec, mais ça ne tiendra pas compte tenu du coût du carburant. Les autorités doivent trouver des solutions. Ce qui nous dérange en premier, c'est le carburant. Si le prix baisse, la course baissera également. Quand 5 litres de carburant revenait à 9500 francs congolais, le transport était à 500 francs. Le lot, carburant 5 litres 14 000, 10 litres 28 000. Les passagers de leur côté estiment que le chauffeur doit obtempérer. Le prix de transport a été fixé à 1000 francs, mais maintenant nous payons 1500 francs congolais et le transport est compliqué. Signalons que la course du marché central à Kingasani, Campus, UPN serait fixée à 1000 francs congolais. Delvaux, Lemba, Matete, Gambela, Makalangunza, 800 francs pour ne citer que ceux-ci. Toujours en société, la publication de la nouvelle grille tarifaire par l'autorité urbaine depuis le vendredi 10 mars a eu des conséquences sur le transport en commun ce lundi 13 mars dans plusieurs carrefours de la ville de Kinshasa. C'est le cas de l'UPN où la grève des chauffeurs de la ligne Zando et Ville Boulevard a été observée toute l'avant-midi. Constat de Ranta Luila et Yvan Chibango. C'est un monde fou qui s'est retrouvé entassé sur les arrêts de bus le lundi 13 mars dans la matinée. Certains étaient avisés sur la nouvelle grille tarifaire de transport en commun dans la ville de Kinshasa. Et pour d'autres, c'était une surprise de constater ces difficultés de transport dues à l'arrêt de travail de chauffeurs du Congo qui seraient mécontents de cette tarification qui, en les en croire, n'a pas pris en compte le taux de change et le prix du carburant à la pompe. À l'UPN, les conducteurs ont décidé de garder leur véhicule. Approchés autour de cette question, ils ont tous
les uns après les autres, exprimaient leur mécontentement car, pour certains, leur association n'a pas été consultée. Avant de fixer le prix, il faut aussi tenir compte du prix du carburant, le pièce de rechange et autres. Cité verte UPEN, par exemple, 400 francs. Nous gagnerons combien? Que le ministre des Transports revoie d'abord ces dossiers. Il aurait dû réfléchir. La population visiblement victime de cette décision, des autorités ne savent pas à quel sens c'est voué. C'est triste que les autorités ne tiennent pas compte des difficultés des Congolais. Nos dirigeants ne se soucient pas de nous. C'est triste que les autorités ne tiennent pas compte des difficultés des Congolais. Nos dirigeants ne se soucient pas de nous. Nous sommes contents pour cette mesure, mais le taux de change n'a pas été revu. C'est normal que les chauffeurs gardent leur véhicule. Il faut signaler que le prix de la course dans la ville avait déjà été majoré par le chauffeur suite à la hausse du prix du carburant à la pompe. Maintenant que l'hôtel de ville rabaisse, la population est la principale victime. Et dans ce même chapitre, nouvelle tarification des prix des courses sur le transport en commun à Kinshasa a pénalisé la fluidité des transports dans la ville de Kinshasa. Les plus robustes qui ont pu atteindre Kintambo Magasin ce lundi très tôt ont dû faire saigner leur bourse à cause de la rareté des bus sur les routes. Didier Lefumbois et Rantalou et Lassine, ce reportage. L'ambiance était particulière ce lundi 13 mars sur les arrêts de bus. Nous sommes à Kintambo Magasin, où le bus, communément appelé 207, se sont fait rare. Suite à la grève de chauffeurs observée depuis ce matin à cause de la nouvelle grille tarifaire. Difficulté pour le passager d'attraper un moyen de transport. Il fallait au moins 1 heure à 30 minutes d'attente pour le rare bus qui embarque. Et l'argent se perçoit juste avant de prendre place à bord. Ces passagers racontent tout ce qu'il a déboursé depuis UPEN pour arriver à Kintambo Magasin. Je viens de l'UPEN, ici à plus ou moins 10 à 15 minutes depuis que je suis ici. Mais la journée d'aujourd'hui, vraiment, c'est pénible. UPEN par moto pour venir ici, c'est 3 000 francs congolais. Par moto, 3 000 francs congolais. Par taxi, 3 000. Donc ça varie par rapport à la personne à laquelle vous rencontrez. C'est vrai qu'il y a... on a essayé un peu de bouger le prix des transports. Et c'est ce qui a créé grève des agents de transport. D'autres, par contre, estiment qu'il faut mettre en pratique cette nouvelle grille car c'est l'autorité urbaine qui régule ces secteurs. L'État a fixé la tarification de courses dans la ville de Kinshasa. DGC Zando et Kintambo Magasin serait à 800 francs au lieu de 1000 francs, alors qu'on nous fait payer 1000 francs. Tout le monde est censé obéir aux autorités. Cette situation a pénalisé non pas que les étudiants, mais aussi les travailleurs. Attendons voir jusqu'où les chauffeurs peuvent arriver avec cette grève. Autre chapitre à présent, un consortium des organisations de la société civile environnementale demande au président de la République, Félix Tshisekedi, d'éjecter F. Bazaïba à la tête du ministère de l'Environnement. Ces ONG, notamment Océan, GTCR, Codelt, Repalef et Rosevac, accusent la VPM de mener le secteur dans une sorte de dérive avec des incohérences dans sa gestion et une confiscation de l'espace démocratique. Images et commentaires. Ce collectif des ONG retient contre Madame le vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable F. Bazaïba 3 griefs. 1. Le tripatouillage du projet du décret du Conseil consultatif national des forêts en se donnant des super pouvoirs, notamment en se plaçant elle-même comme présidente du Conseil, créant ainsi un conflit d'intérêts. 2. La présentation au Conseil des ministres d'un rapport non adopté par les experts ayant pris part aux travaux de la commission de révisitation des contrats des concessions forestières, ce qui serait précipité et suscite des doutes quant à ses intérêts personnels. La version du rapport présentée par la vice-première ministre au Conseil des ministres est en contradiction avec les recommandations des experts. Et 3, enfin, l'instauration d'une gouvernance dictatoriale depuis sa prise de fonction, mettant en mal même les partenaires techniques et financiers. En conséquence de tout ceci, ces ONG, à savoir Codelt, Repalef, Océan, Rosevac
et GTCCR réclament le départ de Madame le ministre dans un mémorandum qui a été déposé au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. En santé à présent, le centre hospitalier Monkole, situé dans la commune de Mangafula, dispose désormais d'une centrale d'oxygène médical, une œuvre de sa coopération avec la République d'Espagne, une haute technologie qui vient soutenir et améliorer la prise en charge des patients dont la pathologie nécessite l'oxygène médical. Suivez. L'oxygène médical en une quantité suffisante constitue un facteur décisif dans la prise en charge des patients dont la pathologie nécessite le recours à l'oxygène médical. Voilà pourquoi le centre hospitalier Monkole a procédé à la mise en service de son unité de production d'oxygène, une œuvre de sa coopération avec la République d'Espagne, représentée par l'ambassadeur Carlos Rodés. C'est un grand effort fait essentiellement par des gens du pays, avec la coopération espagnole par exemple. La question de l'oxygène vient il y avait un problème de coût. Et ils ont rencontré en Espagne un système technologique encore un peu plus moderne que ce qu'il y avait auparavant et qui était beaucoup moins coûteux. Autant du point de vue de l'installation que surtout de l'entretien, parce que ce sont des instruments, des mécanismes qui doivent durer pendant beaucoup d'années. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé le financement dans plusieurs institutions espagnoles et même ailleurs pour payer les équipements qu'on vient aujourd'hui d'inaugurer. Cette haute technologie va servir à l'amélioration des conditions de vie des malades. Voilà pourquoi le directeur général du centre hospitalier Monkole a rappelé les contextes ayant conduit à la réalisation de cette œuvre. La place de l'oxygène et de la prise en charge du patient avec l'oxygène était très importante. Et donc nous, stratégiquement, c'était très important pour nous de nous repositionner en renforçant notre capacité en production d'oxygène pour le bien-être des patients. Et c'est comme ça que nous nous sommes lancés depuis la pandémie, et je dirais même un peu après la fin de la troisième vague, nous nous sommes déployés dans la réalisation d'un projet dont l'aboutissement heureux est parvenu à se réaliser l'année dernière, en septembre. Et aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle, mais en fait, la centrale fonctionne depuis quelques mois déjà. Cette centrale d'oxygène médical a une capacité de production de 35 mètres cubes par bouteille, c'est-à-dire 35 millilitres d'air comprimé. Les personnels du centre hospitalier Monkole sont appelés au bon usage de cette œuvre. La fondation Bertin Itoko a procédé le lundi 13 mars 2023 au paiement des frais académiques des élèves de la commune de Barumbu, lauréat de l'examen d'État édition 2021-2022. Par la même occasion, elle a effectué une remise des vareuses au groupe des Kuluna de cette commune. Objectif, leur permettre d'avoir une occupation. Muriel Mansa était sur place. C'est toujours dans le cadre de ces actions sociales que la Fondation Bertin Itoko a procédé à la prise en charge des lauréats à l'examen d'État édition 2021-2022. Une enveloppe de frais académiques a été remise à chaque lauréat ou à son représentant. Un geste très apprécié par le bénéficiaire. Elle venait déjà de payer sa première tranche. Aujourd'hui, c'est une deuxième tranche sur les $400 de Minerval prévus au niveau des Révérend Kim. C'est l'Institut d'Université Révérend Kim. Voilà, donc les 7 étudiantes avaient obtenu 83% des examens d'État. Vous avez vu la première vidéo. Aujourd'hui, c'est la remise des deuxième tranche pour le compte de Minerval. Voici cet argent. Si vous avez un mot à dire, voilà. Je dis merci au docteur Itoko. Il est très gentil. C'est un monsieur qui va vraiment beaucoup servir la commune de Barumbu et les autres personnes. Je remercie du fond du cœur pour tout ce qu'il fait pour moi et pour tous les autres. La fondation a aussi remis des vareuses au groupe de Kuluna de la commune de Barumbu, une façon de les occuper dans le tournoi de football. Le docteur Bertin Itoko a promu aussi la prise en charge médicale gratuite avec des médicaments pour leurs enfants. Ces jeunes, très satisfaits,
on dit merci. Signalons que la Fondation Berthe Toko excelle dans les œuvres caritatives, notamment dans la prise en charge gratuite de la tension artérielle avec médicaments, corbillard gratuit, prise en charge de lauréats à l'examen d'État. Tout cela concerne uniquement les habitants de la commune de Barumbu. Mesdames et messieurs, à présent, découvrons ce communiqué de presse qui nous est parvenu. La cellule de communication de la présidence de la République tient à informer l'opinion publique nationale que des individus mal intentionnés usurpent l'identité du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guila Nyembo, pour tenter de soutirer de l'argent à des simples citoyens, des hauts fonctionnaires, des diplomates et des dirigeants d'entreprises publiques pour faire du trafic d'influence pour des nominations à des postes dans l'appareil de l'État. Ces pratiques illégales ont été dénoncées à la justice et les personnes impliquées dans ces tentatives d'escroquerie seront sévèrement punies. Nous appelons donc la population à la prudence et la vigilance face à ce genre de manipulation qui se multiplie sur les réseaux sociaux. Cordialement signé, M. Eric Nindou, directeur de communication de la présidence de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, à présent, je rappelle les principaux titres. La fermeture des frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'est pas souhaitable pour les intérêts économiques des populations des deux pays qui n'ont rien à subir des agissements particuliers du gouvernement rwandais et de Paul Kagame. C'est ce que le ministre de la Communication et des Médias a dit à la presse. L'Observatoire volcanologique de Goma a annoncé la menace de l'éruption imminente du volcan Nyamulagira, situé à proximité de la ville de Goma. C'est depuis le lundi soir que les émanations des magmas ont alerté l'Observatoire qui surveille l'évolution. La nouvelle grille tarifaire des courses pour le transport urbain dans la ville de Kinshasa suscite depuis sa publication par l'hôtel de ville beaucoup d'interrogations et d'incompréhension dans la population et les conducteurs qui résistent encore. Et voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir.